Salut les kikis, comment que ça va? N'oubliez pas, c'est l'hiver, les températures chutent. Vous pouvez commander des pulls à capuche et sans capuche, des sweatshirts, des vestes, des bonnets, des gants, des tours de cou, des moufles. Si tu veux, tu peux avoir chaussettes slip, RC Garage 68. Sur le site GVP Racing, tu vas sur l'onglet CV Design et là tu trouves tout ce qui est du garage. Il y a une petite part de bénéfice. Quand je te dis petite, on parle de tout petit. C'est 2-3 euros par article. Hein, parce que je refuse d'être gourmand. D'accord. Ce qui permet de garder des petits prix. C'est 15 balles un t-shirt, 25 balles un t-shirt, un sweatshirt contre 25 balles les t-shirts de grandes marques. Ou 45 les pulls. Ils sont complètement tarés. D'accord. La qualité est super. Ça fait plus d'un an maintenant que je trimballe celui-là. Je bosse avec. Là, je l'ai achevé avec un coup de javel. Je vais donc m'en recommander un tout simplement. C'est pour ça que j'ai pensé à vous faire une petite pub au passage. Et puis, il faut penser à remplir les popoches de manie de YouTube Money. Tu parles. Aujourd'hui, nous avons un colis de chez Projo High Tech. La boutique de Lens. J'ai des abonnés qui sont près de chez lui. Donc, tous ceux qui sont près de chez lui, vous avez une mission. Vous passez, lui serrer la pince de ma part, lui souhaiter un joyeux Noël, une bonne fin d'année. Et si on peut avoir une vidéo du stock, ça serait simple. Alors, Projo High Tech, c'est mon fournisseur tout simplement au Bao et Traxxas. Hein, on a des boutiques comme ça où je cible, je prends les choses. Tout ce qui est Arma, c'est chez RC Fast Cars. Coralie et les mini-machines chez Obicou. Et il n'y a pas que la machine là-dedans qui nous intéresse aujourd'hui. Nous avons quelques petites pièces qui m'ont emballé. Eh ben, t'aurais-tu pas exagéré sur l'emballage? Comme ça, tu vois aussi un peu. Hein. Il y a des boutiques qui font leur boulot avec amour et attention. Hein. Alors, nous avons 3 pignons d'attaque arrière de X-Max. Un pour moi, un de réserve, un pour Rafouille qui m'en a prêté un. Une direction de Flaf 4x4 Lolo Posca. Pour la Posca mobile, qui sera donc un engin de tombola pour ceux qui ont suivi. Une paire de capuchons d'amorto de XRT. Un aileron de XRT d'origine parce que j'aime bien, il est grand. Là, j'ai mis un autre dessus, mais voilà. Alors c'est rigolo parce qu'on a super bien rigolé avec les enfants Hervé, puisque eux, ils ont un Rustler avec une carreau renforcée jaune et un aileron orange. Et moi, j'ai sorti Sledge, exactement pareil. J'ai pris un ressort de sauve-cerveau renforcé pour Boris parce que j'ai l'impression que le ressort de Boris a fortement faibli et que ça tourne plus très comme il faut. Et un couple conique pour le sledge, vous avez entendu, au freinage. Gros freinage de bourrin devant, ça cracote un petit peu. Hein, on a un stylo Traxxas de chez MRC aussi. On va en mettre là. Moi je suis le mec, quand je passe une commande, hein, j'arrondis les paiements parce que moi j'aime bien quand c'est rond. Et puis pour le service, une petite pièce, c'est des habitudes d'anciens. On est tous contents d'avoir un pourboire quand on bosse. Et cumuler, il y a des gens qui disent comme ça, 1,2 €, mais cumuler sur les trucs, ça fait quelque chose. Hein, et lui, il n'a pas pu s'empêcher, du coup, il est intenable. Comme j'ai arrondi, il m'a glissé une bouteille de Mo 94 en plus. Merci, c'est génial. Mais assez parlé de ce qu'il y a autour. Ce qui nous intéresse quand même, Mani, c'est le gros morceau du carton. On va sortir ça. Nous avons ici un Stampede VXL 4x4 orange. Existe en plusieurs teintes, orange et vert, orange et bleu, bleu, rouge. J'aime bien. Franchement, j'aime bien le design. Sympa. Si t'es nouveau sur la chaîne, attention, on ne fait pas juste du unbox.
On te cause un petit peu de la machine, d'où elle vient, pourquoi, comment. Le Stampede, à la base, existait en 4.2, ensuite a été fait en 4.4. La version 4.4 vient de la base du Slash 4.4, la version 4.2 venait du Rustler 4.2. Mais rehaussé, l'engin, le 4.2 a une garde au sol centrale de Maboule. Le 4.4 aussi. De tous les MT110, c'est l'engin qui a le châssis le plus haut. C'est pas le plus facile à conduire du coup, mais moi j'aime les MT pour l'aptitude en tout terrain. Et à l'heure actuelle, en haut du panier des 1/10e 4.4, sans parler du prix, tu as Arma Granite. Bon, là il est en train de disparaître, mais je pense qu'il va pas tarder à sortir avec 3 diffs. Et le Stampede. L'ancien Stampede n'était pas le plus solide. Il a évolué en os. Le os, c'est un Stampede plus long, qui a reçu les bras des Slash Ultimate, qui était donc plus solide que les standards. Et des cardons aussi un peu plus solides, parce qu'elle avait des roues un peu plus lourdes aussi, donc tu avais de la casse à ce moment-là. Ce qui est bien dans le os par rapport au Stampede, c'est que le Stampede était livré avec le Vénignon 3500 kV, donc qui était, tout comme dans le Rustler, malheureusement, trop limite. Tu étais obligé de rouler avec un tout petit pignon si tu veux pas que ça surchauffe, surtout en été. Le os n'a pas trop bien marché. Il est sorti trop cher. Honnêtement, il est sorti à 570 € à l'époque où le max était à 650. Donc tu mettais 100 balles de plus, tu avais un Traxxas Max. Alors pourquoi prendre beaucoup plus petit avec un niveau de prix pareil. Alors que les concurrents, il faut quand même se dire que Maverick Q2 Flux, 299 €. Rival MT10, 320 €. Alors il y a des fourchettes, hein, entre 200, on va dire entre 300 et 350, ça dépend des boutiques. Moi, c'est les prix que j'ai eu en Allemagne dernièrement. Donc, j'ai été aux 320 € pour le Rival, de 320 à 350, 360 € en France. Ensuite, on a encore la gamme T2M, BSD Racing, machin bidule, mais niveau solidité, sous le Quantum Flux Maverick. Donc, c'est pas des mauvaises caisses, mais tu les prends pas pour faire le cochon. Maverick non plus, tu ne prends pas pour faire le cochon. Le Rival, ça va déjà un peu mieux. Il a 3 diffs en plus à bord, tous les autres n'ont que 2 diffs. 3 diffs, c'est chouette, parce que ça économise un paquet de stress à la transmission et c'est beaucoup plus agréable à rouler. Le Stampede d'ancienne génération 4.4 n'avait pas de diff. Tu pouvais mettre l'option que tu pouvais mettre dans le Slash qui était bloqué, attention, à 2S maximum. L'ancien diff est un petit diff en plastique sur lequel vient se greffer une couronne plastique. Donc ne te trompe pas si jamais tu achètes une version BL2S du Stampede, parce que la version BL2S n'a pas l'arbre en alu au centre et n'a pas le diff central, mais le slipper. Donc il va falloir acheter le diff en plus. Donc tu vas bien sur la notice du OS ou du Stampede 4.4 VXL pour trouver le diff central qui va dedans. Il a un corps en plastique, mais une couronne en métal entière. Et normalement, il y en a par là. Qu'est-ce qu'il en fait, Mani? Bon, je l'ai perdu quelque part dans le bordel. J'avais un diff là pour vous montrer. Bref. Et existe encore l'option en full alu. Alors l'option full alu est à 70 €, le diff normal à 55, quelque chose comme ça. Comme ça, tu sais où t'es. Le os, ça n'a pas bien marché donc pour son prix. Ensuite, ils ont fait un nouveau nom. Et les gens étaient habitués au Stampede depuis 15-20 ans. Donc ils ont ressorti, pour gommer un peu l'échec du os, ils ont fait un os HD, tout simplement. Le Stampede 4.4 est un os avec les pièces Heavy Duty. Ce qui est cool, c'est qu'on a le moteur du Max dedans, le Vélignon 2400 kV 3670, qui fait merveille dans un engin aussi léger. C'est très coupleux. Ils ont livré ça avec un pignon pas trop gros. Ça va déjà bien et il peut encaisser un pignon bien plus gros sans forcer. Le variateur est bloqué à 3S. Ce qui est bien, c'est qu'arrive le Jato qui aura un variateur de la même taille, qui peut 4S par contre. Donc l'upgrade, c'est super facile. Tu prends le nouveau vario, tu le colles dedans et bim, t'es parti en 4S dans ton Stampede. Attention les cardans quand même à ce niveau-là. Hein. Depuis le os, on a des pneus Sledgehammer dessus qui sont beaucoup mieux. On a un système de fixation rapide de la carrosserie aussi, comme toute la gamme Traxxas. On a toujours les mêmes amortos. Bon, les capuchons se sont améliorés, mais les tiges sont toujours un peu souples. Par contre, les triangles sont beaucoup plus balèzes, ce qui fait que on plie beaucoup moins les tiges quand même. Moi, sur le os, j'ai pas eu de problème. J'en ai plié légèrement une. Donc, on a les portes fusées, comme tu peux voir, et les étriers en plastique renforcé. On a les barres de liaison
en plastique souple pour la direction. Quoique non, ça c'est le VXL. Attends, ça c'est le VXL. Donc, ici, normalement, on a des biellettes réglables. On va voir ça à l'intérieur après. On a les cardans Max Spec. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus balèzes. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est... Moi, j'aurais bien aimé qu'ils fassent comme sur le Max Slash. C'est-à-dire que tous ces cardans reçoivent la petite clampe en métal à l'intérieur. Ça aurait été franchement génial. Nous avons les diffs qui sont dans le Slash depuis le début. Ils ont aussi amélioré un peu la matière. Il n'y a que 2 satellites dedans. Fonctionne à merveille dans les 1 dixième. Dans le Yato en 4S, franchement, je vois ça un peu mal. C'est pour ça qu'il est là. Celui-là, il me plaît. Celui-là, il correspond à ce que j'ai envie. Par contre, le Yato, non. Je n'achèterai pas le Yato et non plus le Minimax. Ça me va. C'est pour ça qu'il y a plein de modèles chez plein de marques différentes. Hein, pour se faire plaisir. On n'est pas obligé d'acheter tout ce qu'on voit chez Traxxas. Voyons voir un petit peu cette beauté. Notice, bague de précontrainte, quelques stickers en plus, avec bien sûr la pub pour acheter les options. Ce que je ne fais jamais, et ce que je ne peux que déconseiller, c'est mon avis perso, c'est le module Bluetooth. C'est le meilleur moyen de planter le système, que ce soit la radio ou le vario sur une update. Et ça, c'est le truc qui te met les nerfs en plate. Quand c'est sous garantie, ça va. Quand c'est plus sous garantie, ça ne va plus. Le VXL a reçu un capitonnage des condensateurs. VXL 3S. On a le ventilo de série dessus. Attention, ce machin, il est juste clipsé. Et regarde à quelle vitesse il se barre. Je te conseille vivement de le fixer avec un reel. Parce que ça, il y a légion qui les ont perdus dans le pré. On a même trouvé un dernièrement encore ici chez nous. Je crois que c'est notre ami Greg. Donc, fixe ça comme il faut parce que ça va se barrer. Et il ne te le donne pas, hein. C'est 25 balles l'option. C'est un coût de 3-4 euros, juste le ventilo à poil comme ça, que tu peux visser directement sur les ailettes au pire. Hein. On n'a pas de ventilo moteur, mais le 2400 ça va, il chauffe pas trop. En été, si tu chauffes, tu mettras une petite clampe. Tu n'es pas obligé d'acheter la clampe, la grosse clampe Traxxas avec le ventilo machin, c'est beau. Mais ça coûte, tu peux prendre un truc basique sur passe. Le cerveau, depuis longtemps, a reçu des pignons plastiques gris. Avant, c'était plastique blanc, fragile. Les gris sont plus solides. On a toujours un pauvre cerveau de 9 kg. Ça, c'est dommage. Hein, ils ne veulent pas évoluer sur ça. Et c'est un peu embêtant. On a la boîte radio qui est passée à l'avant, intégrée au châssis. Au lieu d'être vissée à part ici. On a moins de place, bien sûr, là-dedans que Slash. On a le système de fixation lipo par barrette. Si tu as une lipo courte, 3S, elle rentre. Sinon, il te propose des options. Tu n'es pas obligé d'acheter des options. Il suffit de rehausser le système. Tu sors la vis qui est en dessous. Tu mets une cale au fond. Tu remets une vis plus longue. Et ton système est plus haut. La même devant. Donc c'est très simple de rehausser le système. Allez pas toujours dépenser pour dépenser. On a les nouvelles tourelles HD qui sont ici en gris. Les portes fusées aussi sont en gris. On a des roulements internes dans les portes fusées depuis la version HD qui sont plus balèzes. Les triangles donc de Slash Ultimate de série dessus qui plient moins vite et qui du coup font que les tiges en prennent aussi moins dans la gueule. Je ne peux que vous conseiller de faire ce que j'ai fait sur tous les Slash que j'ai là. Je vais reprendre celui-là. C'est-à-dire d'acheter les protections de triangle des Traxxas Stampede de première génération. Sors de là, toi. Voilà. Ça protège la morteau. C'est génial. C'est pas grand-chose. Tu peux prendre les versions d'origine Traxxas. Hein, donc, tu trouves la ref. Chez Traxxas, c'est super simple. Hein. C'est pas la peine de se casser le pied de midi à 14 pour trouver les refs. Ça va tout bien. Tu vas sur le site Traxxas. Tu vas dans Modèle Showroom. Tu cliques sur ton modèle. Là, tu vas sur Downloads. Et là, tu as la notice, les vues éclatées en PDF et tout. Tu cliques dessus, tu as la ref de ta pièce et tu peux commander ta pièce tranquille chez Projo High Tech. N'est-ce pas? Les suspensions ont été revues sur les réglages avec des huiles plus fermes. Franchement, génial. Je suis très content de ces pneus, je les adore.
Je les avais sur le os, génial. J'ai même l'impression que la carcasse est un peu plus dure. Mais ils n'ont rien décrit de... En vrai, Traxxas, des fois, il te faut comme ça des modifs, ils te disent rien. On a un pare-choc avant monté flex. À l'arrière, on a le pare-choc aussi flex et la roulette super flex. Il était temps enfin qu'on ait une roulette comme il faut sur ces engins. Hein, après, on l'a déjà sur le os. On a la cage à l'intérieur qui va protéger jusqu'ici l'arrière de la benne. Ce qui rend la carreau quand même bien plus durable. Biellette à pas inversé partout. Et l'accès méca est le même que, bien sûr, Slash, Rustler et compagnie. Moi, je trouve qu'il a une bonne bouille. Est sortie dernièrement la version BL2S Bigfoot. Je trouve la carreau pas super bien foutue. Il nous manque l'arceau dans la benne. Ils ont fait des super jantes avec des ports intégrés dedans. Elles sont blanches. C'est beau, mais une taille en dessous. Et ça lui donne un look un peu, je sais pas. Je suis pas convaincu. D'un côté, j'ai envie de l'acheter. D'un autre côté, je suis un peu moite-moite. Voilà. On va causer rapidement quand même de l'accès méca, même si je viens de te dire on l'a déjà. Donc tu vas sur la playlist Traxxas, hein, tu peux avoir Slash, Stampede, etc. Rustler 4.4, j'ai séparé la gamme 4.4 des 4.2, normalement, si je me souviens bien. L'accès méca pour l'entretien de ces engins a l'air complexe, mais ça ne l'est pas du tout. Tu vires ces deux vis là. Une vis de la direction ici. Le cerveau ici ne risque rien. Jamais je n'ai coincé quoi que ce soit dans cette direction. Contrairement à Arma. Et je roule en forêt. Deux vis au-dessus. 4 vis pour l'avant. Et ton engin se sépare en 3 parties. Tu vois donc la partie centrale électronique que tu peux poser à côté pour pas le noyer. Et tu as ton train arrière, ton train avant en main pour travailler tranquille. L'accès au diff se fait vite. Tu enlèves ces deux vis ici. Les vis du pare-choc devant. Deux petites vis ici M3 sur le carter avant. Tu as le carter en main et le diff dehors. La même à l'arrière, c'est encore plus accessible. Tu as les deux vis de la barre de pare-choc. La vis ici à l'arrière, pas l'oublier, celle-là. Les deux vis du dessous. Les mêmes deux vis M3 en haut. Et hop, tu as l'arrière dehors. Et le central, c'est quand tu sépares en 3. Donc 4 vis à enlever pour atteindre le central, plus le cache, on va dire 6 vis. Hein, maximum 7, donc c'est bien. Au centre, ils ont rempli de l'huile relativement dure, c'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas toute la puissance qui foute le camp devant. Derrière, on est souple. Et devant aussi. Donc ils ont fait pareil, devant, derrière, on dirait bien. Ouais. Peut-être un peu plus dur à l'avant, mais on ne sait pas trop. Sur ces tourelles aussi, ils ont intégré ici les fixations pour mettre les anciennes fixations par clips. Si jamais tu veux changer la carreau, tu veux prendre une carreau autre qui a encore des clips, tu peux l'installer. Puisque au départ on avait que ça, ensuite ils ont fait le système rapide et ils avaient viré ça. Maintenant ils ont fait des nouvelles tourelles qui intègrent les deux. Comme ça c'est fait. La direction, hein, sauf cerveau pré-réglé, va très bien, t'as pas besoin d'y toucher. Et donc on a une machine sympa et fiable. Seul petit bémol, donc c'est tige d'amorto que tu peux plier de temps en temps. Mais si tu mets les petits caches, moi je les achète chez Remobi sur AliExpress, c'est 3 € la paire. Tu coupes ce qui dérange. Selon le véhicule où tu montes ces caches, surtout à l'arrière, sur Rustler ça touche un petit peu, bah, tu prends tes ciseaux et tu coupes, hein, c'est du plastique très tendre. Mais crois-moi, franchement, mêlé, ça amortit super bien les chocs à ce niveau-là. Niveau du prix, faut compter 450 à 480 € pour un Stampede VXL et 340 à 370 pour un BL2S. Donc on a en gros 80 € d'écart entre le BL2 et le VXL, et c'est sur un Slash BL2, surtout de motrice, ou un Slash 4.4 ou Rustler 4.4, c'est pas forcément plus mal de prendre le BL2 et d'y intégrer ensuite un combo genre surpasse par la suite, niveau prix. Par contre, ici, ça vaut pas le coup. Parce que entre l'option du diff,
Donc au moins cher, tu trouves à 55 euros. Donc si tu as un BL2, tu rajoutes les 55 euros. Et ensuite, il te faut encore le combo. Et le tube en alu. Le tube en plastique, il tient un petit moment, mais pas éternel. Hein. Moi, je l'ai fait sur un Rustler, vous avez vu, on a roulé à 80, le tube est toujours là. Le Slash Fox qu'on a ici, un tube plastique, le BL2, on a mis 3S, le tube est toujours là. Hein. Bon, voilà. C'est vrai que les protections des carreaux ont bien évolué. Le Lexan des carreaux aussi s'est durci chez Traxxas, enfin ils ont mis un peu plus. Hein. Niveau des couleurs, franchement, il est super chouette. Il rend beaucoup mieux en vrai qu'en photo. En photo, ça paraissait un peu ouais, mais au final, bah, c'est sympa. Mon préféré, c'est le rouge et gris. Alors pourquoi t'as pris le orange et bleu? Parce que j'adore le rouge et bleu, mais pas seulement. Cette machine, c'est un cadeau de Noël pour quelqu'un, en fait. Hein, les carvans vont lui tenir des plombes, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que c'est bon. On attend impatiemment donc maintenant la gamme Arma 3S avec les 3 diffs. Là-bas, ce qui m'embête un peu, c'est que c'est de plus en plus lourd. Les Arma Granite sont déjà des gros bébés relativement lourds. Là, ils ont mis un moteur 3100 kV, mais il va être encore plus lourd. Ils vont mettre sûrement une carrosserie à fixation rapide. Et donc avec le diff central et le nouveau boîtier en plus. Donc les engins vont être de plus en plus lourds, sans évolution sur électronique. Il y a même un downgrade puisque le variateur ne fait que 80 ampères sur les 3S. Et franchement, moi je dis qu'il faut les 100-120. Hein. Le Vélignon VXL3, attention, ce vario est super balèze. J'avais acheté un neuf à l'époque, les specs étaient sur la boîte, 220 ampères en continu. Ce qui n'empêche pas, par contre, c'est des gros pics en crête. C'est genre 220 en continu et 500 en pic. Après, il fume. Donc, si tu forces, mais avec les nouveaux updates qu'ils ont sur l'électronique, quand tu forces, il fait une coupure de sécurité. Résultat, tout va bien. Ce qu'il faut oublier, c'est que sur les VXL aussi, par rapport au BL2, à la place d'avoir la TQ sur les BL2, sur les VXL, tu as la TQI. La TQI a plus de réglages dessus, c'est plus facile de rentrer dans le menu. Comme dit, tu peux mettre le module Bluetooth. Moi, j'aime pas ça du tout. J'ai vu trop de gens mettre le module, faire la mise à jour, radio plantée. Et quand c'est pas la radio qui plantait, c'est le Vario qui plantait sur les X-Max et compagnie après la mise à jour. Et comme dit, quand tu es hors garantie, ça c'est le genre de truc là, je prends la voiture, je vais tuer quelqu'un. Et c'est pas cool. On va ouvrir proprement la notice avec des ciseaux. Là, il y a Ludovic Lopez, il sait de quoi je parle. Et on va jeter un coup d'œil dans la vue éclatée de la notice pour vous montrer ce que je disais au propos de ce passage-là. Ça, c'est uniquement la notice d'utilisation. Ça, c'est la notice de prix pour les chargeurs. Là, voilà, ça, c'est la seule chose qui m'intéresse dans tout le sachet. Peut-être les stickers aussi. Tu as la liste des pièces et une vue éclatée. Alors, est-ce que sur la vue éclatée, tu vois bien pour l'accès des diffs? Ouais. Tu es en 4K, n'oublie pas, si tu es sur tablette ou PC tactile ou téléphone, tu tapes, tu zoomes. Donc deux vis en haut et les deux vis ici sont celles du bas qui traversent là. C'est tout ce qu'il faut pour enlever le demi-carter et sortir les diffs avant et arrière. Et la séparation en 3 donc pour atteindre le central. Et donc c'est exactement ce que tu trouves sur le site Traxxas si tu veux choper une resp. Tu as les pièces en détail, ok, et tu as les pièces complètes. Ce qui est sympa aussi donc, c'est que ce diff, bien évidemment, se monte dans toutes les anciennes versions. Si tu as un vieux Stampede sans diff central, tu peux le prendre. La grosse différence, c'est donc uniquement l'anthrax, d'accord? Celui-ci fait 295 et le Stampede premier du nom, c'est un poil plus court. Et il avait, j'ai l'impression que le châssis était plus au centre quand même encore. En tout cas, il est là.
Il attend le granit à 3 diffs pour qu'on puisse faire un petit peu le comparo. Le granit est un peu plus facile à rouler parce que le châssis est bas. D'accord? Il passe bien dans tout terrain, mais parce que le châssis est bas, à un moment donné, ben, ça coince. Et si tu as du gros terrain, ben, ça va beaucoup mieux que celui-là. Au niveau des options de suspension, attention, ne vous faites pas avoir. Existe au catalogue depuis longtemps des amortos que tu ne peux pas utiliser sur ces engins. Ce sont les Traxxas Big Bore. Dans beaucoup de catalogues de beaucoup de boutiques, ces amortos sont répertoriés parce qu'il en reste plein en stock. Au niveau des fournisseurs de Traxxas, ils sont un peu plus petits en diamètre que ceux-là. Il n'y a pas de gamme de ressort. C'est pas les bons du tout. Ils sont solides, mais c'est pas adapté du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Il y a donc les GTR. Les GTR, par contre, ah la vache, ils coûtent. Hein? Par contre, extrêmement solide et fonctionnement absolument génial. Il existe plein de pièces options d'autres constructeurs pour ces engins, RPM, Proline, GPM et compagnie. Alors, c'est pas la peine de mettre une tonne d'alu. Je sais que beaucoup sont persuadés que oh, l'alu kéké. Laisse ton engin comme il est en plastique, il flex, il encaisse, il roule boule, il repart. En alu, ça va tenir un moment et puis ça va péter. Et ça va péter là où tu veux pas, c'est-à-dire là où ça va être cher et long à réparer, genre ici. Vaut mieux péter un triangle ou une porte-fusée que d'aller arracher le bulkhead, d'accord? Les pièces alu, c'est lourd. Et les pièces alu GPM, surtout les pièces fonctionnelles comme les amortos, tu n'y touches pas. Sur celui-ci, on a mis des amortos TLR parce qu'on les a reçus d'un tonton. Hein, c'est pareil, ils ne sont pas donnés non plus. Je ne sais même pas si tu les as complets ou s'il faut acheter en pièces détachées. Vive l'essai. Je te le dis, c'est pas pour tout de suite. Parce que là, alors je te parle, je suis pas là, je suis à l'hôtel. Week-end prochain, je suis pas là, je suis à l'hôtel. Et ouais, grâce à YouTube Money, Mani, il est riche, tu parles. Rien à voir. On a des portes ouvertes pour le gamin. On a trouvé des portes ouvertes quelque part près des ch'tis pour une espèce de salon de l'agriculture, puisqu'il est dans ce domaine-là. Tout simplement. Et alors, je te parle là, par contre, c'est un week-end yoga de Gigi. Donc, pendant que Gigi est au yoga, moi je suis à la salle de sport et en train de faire des bulles dans la piscine. Je te dis pas par où je fais les bulles. Les gars, bon dimanche. À très vite. Et n'oubliez pas, ça va tomber très vite la tombola du mois de novembre. Kagama a gagné et un véhicule de plus, un 8e en lot de secours. Et je vous annoncerai pour le mois de décembre ce qu'il y a gagné. Salut!